Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous proposer un thème très différent, mais d'actualité. Il s'agit d'un thème qui se porte sur le principe de décision en matière de politique économique pour sauver Madagascar. Apporter une remède à une situation ou à un fait, c'est comme jouer le rôle d'un docteur qui veut soigner ses patients. C'est ce qui m'a poussé à choisir le thème. En diagnostiquant la situation économique de Madagascar, je vois que l'économie malgache est malade. Il faut le soigner. Les indicateurs de croissance affichent des résultats très désespérants. Un faible niveau de production nationale, un taux de chômage très élevé, une faible exportation, une faible rentrée de devises, ce qui va faire perdre la valeur de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères. Comment faire sortir Madagascar de cet état de dysfonctionnement vers un état d'équilibre? Il lui faut une remède économique. Qu'allons-nous faire? Soit opter une politique libérale ou une politique interventionniste. Une politique libérale, c'est-à-dire que l'économie s'auto-régule automatiquement. Pas besoin d'intervention de l'État. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est de le laisser faire et le laisser aller. Deuxième optique, l'intervention de l'État. L'État est là comme garant de stabilité, de l'équité et de l'égalité. Il est aussi le garant de la bonne répartition des ressources et des richesses entre les citoyens. Avant toute adoption d'une politique économique, il y a des démarches à suivre. Un économiste doit savoir observer un phénomène. Tout part de l'observation d'un phénomène. Savoir analyser, dégager les éléments explicatifs de ce phénomène est vraiment essentiel avant toute prise de décision politique économique. Un des exemples de cette variable explicative est le taux d'intérêt. Il y a un lien de causalité entre la croissance et le taux d'intérêt. La variation de le taux d'intérêt à la hausse ou à la baisse aura une répercussion positive ou négative sur la croissance. Par exemple, on va faire baisser le taux d'intérêt, cela incitera la croissance et accroîtra la consommation et aura une croissance positive après. Étant donné que c'est un travail scientifique, il faut tester aussi ces hypothèses et ces variables explicatives pour qu'il y ait une valeur empirique, une validité empirique avec un échantillon de la population. En se faisant, pour voir un peu si ça colle, les résultats obtenus, ça colle avec les hypothèses qu'on a posées. En tant qu'économiste-chercheur, je suis optimiste pour le développement de Madagascar en faisant toutes ces manipulations. Il y en a tant de phénomènes et tant de variables explicatives d'un phénomène qui existe, mais c'est à vous de voir. Merci, mesdames et messieurs.